Bienvenue à vous sur cette chaîne Guidance Angélique sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur ma page Facebook toutes les semaines. Je propose également d'autres prestations de services que je vous invite à découvrir sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre d'ailleurs sur cette page sur laquelle je publie assez régulièrement entre les rituels de lune, donc les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune, des tirages de cartes hebdomadaires où je partage également les créations que je crée. Et puis vous pouvez trouver plein de petites infos sur là où me trouver, ce que je fais actuellement, etc. etc. Donc vous allez pouvoir découvrir votre guidance par signe astro. Je vous invite à regarder la guidance pour votre signe astrologique, mais vous pouvez également regarder la guidance qui concerne votre ascendant astro, qui sera peut-être plus parlante ou peut-être sera une vidéo supplémentaire, complémentaire à votre signe principal. Et pour celles et ceux à qui ça parle, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà un petit peu pour les infos. Donc on va voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental, et on finira par un petit message, même deux petits messages avec deux oracles pour voir un petit peu les énergies à venir et on va dire un peu le message conseil pour l'année 2025. A tout de suite. Bonjour à vous, cher ami Sagittaire. Je regardais que le son fonctionne bien étant donné que je n'ai pas fait de vidéo depuis la dernière, il y a 6 mois de ça, je sais pas, même plus, parce qu'en fait, il n'y avait aucun son sur les vidéos. J'avais fait 6 heures d'enregistrement pour rien. Voilà, donc je vérifie que le micro fonctionne et apparemment c'est bon. Je ne parle pas dans le vide, ce serait mieux. Je sais que j'aime parler, mais quand même. Donc merci à vous d'être présents et présentes. On va aller voir vos énergies pour le mois de janvier, février, d'un point de vue général. Ensuite, on ira voir sur le plan professionnel, sentimental, et on aura deux oracles pour avoir des messages un peu guides, conseils pour ce début d'année, ce que vous pouvez travailler ou mettre en place. Allez, c'est parti. On a la roue, je ne sais pas si vous voyez, à la coupe. On a une carte qui est tombée, le 10 de baguette. Mince, oh, bah décidément. Alors, je me raisonne parce qu'il y en avait une quatrième qui me titillait, mais je ne l'ai pas prise. Alors, le 10 de baguette, je vous montre un peu à quoi ressemblent les cartes. La roue, donc celle qu'on a vue à la coupe, qu'on retrouve ici, donc comme quoi elle avait vraiment des choses à dire. Et le 6 de pentacle. Voilà. Là, ce dont on vous parle sont des énergies pas forcément évidentes, mais je pense qu'on arrive sur... sûrement sur, en fait, je vais dire un point de non-retour. En fait, pour moi, vous êtes... on le voit avec le 10 de baguette, il y a beaucoup de choses que vous portez sur vos épaules, beaucoup de poids, de charges. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de charges émotionnelles, peut-être que vous avez beaucoup d'émotions entassées, de choses que vous n'avez pas forcément pu exprimer et qu'on va peut-être vous amener à libérer. Vous avez cette idée de roue qui est au milieu de votre tirage, en fait, qui, elle, fait référence à quelque chose de cyclique, quelque chose qui peut-être que ça tourne en boucle depuis un certain temps et ça va peut-être s'arrêter, ou peut-être que c'est quelque chose de cyclique, quelque chose de régulier, de récurrent. On va voir.
On va voir ce qui vient par la suite. Mais on est vraiment pour moi sur l'idée de quelque chose qui va... sur un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être pas tout de suite. J'ai le mois de mars en tête. Il y a sûrement quelque chose au mois de mars qui va se déclencher pour vous. Peut-être en lien avec la roue, on verra. Et vous avez le 6 de Pentacle qui lui parle plutôt de donner. En fait, on est plus dans... On donne beaucoup de soi, peut-être même trop. Peut-être qu'on s'oublie et qu'on ne prend pas assez soin de soi, de ses ressources. Il est peut-être temps de faire attention parce qu'entre le poids que vous portez et le fait que vous donnez beaucoup de votre personne, peut-être qu'il y a une forme de déséquilibre. Et c'est pour ça que peut-être il y a cette idée de schéma, peut-être que vous n'arrivez pas à vous en sortir et évoluer parce que vous êtes toujours dans cette dynamique-là. On va aller voir un peu plus loin avec les autres cartes. On a Nadir à la coupe. Ok. Alors, on a la carte du choix au-dessus de la carte du 10 de baguette. Donc, là, clairement, vous arrivez, comme je vous disais, à un point de non-retour, je pense. Et il va falloir faire un choix, prendre une décision sur quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la thématique concernée pour le moment. Mais j'entends ça va pas être facile. On va voir. Alors, il y a le mot résilience. Il y a sacrifice aussi, alors je sais pas. On va voir. Là, on a la carte de l'isolement au-dessus de la roue. Est-ce que, à quelque part, vous ne vous seriez pas mis dans une bulle, en fait, vous savez, où en fait on est en mode c'est mes problèmes, c'est à moi de les résoudre, ça regarde pas les autres. Peut-être que vous avez même minimisé ce que vous viviez actuellement ou ce que vous avez vécu ces derniers temps. Et cette idée peut-être de vouloir se protéger, de mettre de la distance vis-à-vis des autres. Je pense qu'il y a une idée de bulle et de distance vis-à-vis des autres. Et là, on a la carte Delta, la carte numéro 3 au-dessus du 6 de Pentacle. Ouais. Là, c'est beaucoup tourné vers les autres et on vous demande de vous tourner vers vous, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir un peu plus de précision. On a la carte du désert à la coupe. J'en ai deux qui sont tombés, donc je ne garde pas. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire partie par partie. On a la balance. Donc oui, il va falloir faire des choix, et à mon avis des choix où il va falloir prendre le temps de réfléchir. Je suis pas sûre, mince, on voit pas bien du tout, là comme ça, les flûtes de champagne. Donc là, l'issue a l'air favorable. On a l'hiver. Ok, donc s'il y avait quelque chose un peu de gelé, en attente et autres, qui vous pesait, etc., le choix que vous allez faire, en conscience, en ayant pesé le pour et le contre, va vous amener vers quelque chose de plus, je pense, de plus joyeux. Et puis, de toute façon, on a cette carte-là qui arrive, la carte de l'abondance. Donc, c'est hyper positif et favorable pour vous. Ce qui ne sera peut-être pas aux yeux de certains, mais en tout cas pour vous, c'est quelque chose de positif et favorable. Même si des fois ça ne le paraît pas, où on se dit oui, enfin, positif, favorable, moyen bof, quoi. Dites-vous que même si ça paraît pas le top du top, c'est juste. C'est-à-dire que c'est parce que pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ce que vous avez peut-être demandé inconsciemment ou ce que vous souhaitez
consciemment ou inconsciemment. Mais pour moi, on fête la fin de quelque chose qui était bloqué. Donc ça, c'est chouette. Et on arrive, enfin, c'est en mode, waouh, ça y est. Enfin, ça se débloque. Enfin, j'ai plus tous ces bâtons dans les roues et j'ai plus... Enfin voilà, c'est en gros, on me fiche la paix, quoi. Allez. Donc là, l'idée... Donc là, on a le point d'exclamation. Ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous êtes... vous vous enfermez, hein. Vous vous enfermez et c'est au cœur de votre tirage. Alors, je vous la mets dans le sens où elle est venue. Ok. Alors, l'idée, c'est comme si vous aviez enfermé votre enfant intérieur. On a la carte de l'été. Comme si vous l'empêchiez de s'exprimer, vous empêchiez le côté joie de vivre. C'est dingue parce qu'en fait, même avec celle-ci, donc là on a la colombe et on a la campagne, c'est comme si vous empêchiez d'être insouciant. Enfin, vous savez, le côté enfant insouciant, rêveur, joueur. Comme si vous empêchiez d'être dans la joie de vivre, comme si vous empêchiez d'être en paix, comme si vous empêchiez d'être dans le calme. Ou alors, vous avez cette croyance qu'on vous empêche de vous exprimer, d'être dans la joie, d'être dans la paix, dans le calme et autres. Il y a un blocage là. Il y a un blocage. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un blocage. On va aller voir au niveau du 6 de Pentacle. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on le retrouve dans l'oracle du cri des âmes, qu'on comprenne le pourquoi il y a cette croyance peut-être limitante. Sur le 6 de Pentacle et le Delta, on a les immeubles. Je ne sais pas si là, vous verrez mieux comme ça. Ok. Alors, est-ce que vous donnez beaucoup... Oups là, pardon. J'espère que je ne vous ai pas trop fait mal aux oreilles. Bon, bah, j'en ai deux, donc on va prendre les deux. Hein. Oui. En fait, parce que j'allais dire, je ne sais pas si c'est en lien avec votre foyer. En fait, c'est même pas... Alors, c'est rigolo parce que moi, je pensais que vous donniez beaucoup et je me suis dit, c'est bizarre parce que la carte du Delta me donnait l'impression que vous étiez plus centré sur vous et je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas cohérent, je dois pas comprendre le message et du coup, je comprends mieux. En fait, vous donnez, mais au compte-gouttes. Vous donnez pièce par pièce. Il y a ce côté... Pour moi, là, le Delta, je le voyais comme quelque chose centré sur soi, en fait. C'était comme ça que je le ressentais. Alors que, par exemple, dans un autre tirage, je ne l'ai pas du tout interprété de cette façon-là. Et en fait, oui, pour moi, il y a cette idée de vouloir conserver... c'est sur le plan matériel, en fait. Soit, j'ai l'impression que vous ne faites pas confiance, ou vous avez été... On vous a trahi sur ce plan-là. Mais vous donnez au compte-gouttes, c'est-à-dire, ah, tu veux que je t'aide? Ouais, alors d'accord, mais un petit peu, tu vois, enfin, voilà, pas trop. Hop, 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 c'est bon, stop. Il y a vraiment cette idée au compte-gouttes, et puis là, on est dans cette idée de, je veux bien, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Si je te prête, il faut que tu me le rendes rapidement. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. Alors, je sais pas si on va vous demander des choses au mois de janvier qui vont faire que vous allez faire super attention. En lien peut-être avec votre foyer, des travaux qu'on vous demande de faire, un réaménagement. On a le... Oui, c'est vraiment le côté gestion de finances. Vous gérez le budget de la famille. Et vous allez être très à cheval là-dessus, en fait. Pour moi, vous allez être très, très carré sur le budget ce mois-ci. Est-ce que c'est en lien... Vous avez des travaux à faire dans votre logement et vous allez compter pièce par pièce. Mais vous allez être très regardant, j'ai l'impression, sur cette partie-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît là. Peu importe. Hein. Je vous transmets ce que je ressens. Allez, sur le plan professionnel. On a l'examen. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au mois de mai, parce que vous n'êtes pas le premier signe pour qui le mois de mai vient.
Ou alors c'est pour moi, je sais pas. Bon, bref. Ah, puis je vais dire pour le mois de mai. Alors, je tire cette carte. Ok. Donc, j'ai les 7 cartes. J'essaie de voir un peu plus clair quand même. On a la carte de l'hérédité. La carte de la distance. On a la carte du verdict qui est sorti. Le verdict qui est tombé même. Parce qu'en fait, la carte est tombée. Donc, on a un verdict qui tombe. Je ne sais pas lequel. On va aller voir un peu plus loin. La carte de la chance, c'est un mois plutôt chanceux pour le moment pour les signes que j'ai pu voir. La carte du cadeau, donc qui revient aussi pour vous. Le bouclier, en plein milieu de votre tirage. Et la carte de la femme au-dessus. Alors, on va parler déjà pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on ne nous parle pas de contrat de travail, on ne nous parle pas d'entretien. On n'est même pas dans l'idée de démarche, de contact et autres. Pour moi, on est plutôt dans... comment dire pour moi, il y a cette idée un peu d'être éparpillé. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une belle surprise. Vous êtes assez chanceux ce mois-ci. En tout cas, voilà, vous êtes assez chanceux ce mois-ci. Vous pourriez avoir une belle surprise. Mais vous êtes sur la défensive. Vous vous êtes coupé pour moi de vos besoins, de vos aspirations profondes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans ce qu'on a pu vous transmettre quand vous étiez enfant, ou même en tant qu'adulte, par exemple, dans votre couple, si vous êtes en couple ou si vous avez été en couple, on a pu peut-être vous dire, oui, mais il faut te trouver un job qui rapporte, oui, non, mais là, tu as fait des études, c'est pas pour rien, ou te dire, oui, t'as pas fait d'études, faut te contenter de ça. Peu importe, mais pour moi, il y a cette idée un petit peu de choses comme ça, peut-être à travailler, se libérer de ça, travailler sur ça, sur qu'est-ce que je veux réellement moi, peut-être arrêter de vous couper de ce que vous voulez vraiment, pour en fait pouvoir choisir vers quoi vous diriger. Mais pour moi, on n'est pas dans une énergie de contrat de travail pour ce mois-ci. C'est pas impossible, mais pour le moment, on n'y est pas. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou entrepreneurs, ou les deux, on vous dit juste que vous êtes coupé un peu de votre part féminine, de votre intuition, de vos ressentis. Il y a des choses dont vous avez conscience. Vous avez conscience que voilà, vous êtes plutôt... Vous avez de la chance en vous, que vous avez des possibilités et autres. Vous avez conscience de ça, mais j'ai l'impression que ça vous fait peur. Est-ce que vous avez peur parce qu'il y a une idée de distance et que ça vous demande peut-être de revoir certaines choses, peut-être de trouver un autre logement, et c'est peut-être ça l'histoire justement de faire attention à ses dépenses en disant oui mais là c'est un peu juste, peut-être que c'est ça aussi votre frein. Peut-être que ce qu'on a vu c'est le côté oui mais si il faut que je déménage, ça va me coûter tant, mais je vais faire comment? Et puis oui mais là les loyers c'est pas les mêmes. Il y a peut-être ça, c'est peut-être pas pour rien qu'on a eu ça, du coup je comprends un peu mieux. Ça peut être ça, cette idée qui coince. On n'en parle pas là du financier, mais il y a cette idée d'éloignement, donc peut-être que c'est compliqué pour vous. En tout cas, il va falloir, vous allez être amené en tout cas à réfléchir sur le plan professionnel ce mois-ci et à faire pour moi un choix. C'est-à-dire, pas forcément un choix dans le sens, on ne vous demande pas de... alors, c'est pas le mot choix, comment dire? En gros, c'est savoir pourquoi vous êtes là où vous êtes. Est-ce que c'est parce que ça vous convient, que vous êtes en total accord là-dedans? Ou est-ce que c'est parce que, bon, bah voilà, c'est plus confort pour ceci, pour cela, peu importe, mais juste être en accord avec ça.
C'est-à-dire pas rester dans ouais, mais bon, oui, bah, ça me tente pas trop, mais enfin voilà, tu vois, des défaut de mieux. Non, non, non. C'est en fait, c'est ok que vous puissiez rester dans une situation qui ne vous convient pas pleinement parce que vous préférez la sécurité, par exemple, que de prendre des risques. En fait, c'est juste être en accord avec ça. Se dire, d'accord, j'accepte que ce job ne me plaise pas à 100%, mais parce que mon besoin premier, mon besoin le plus important est d'avoir cette sécurité financière. Ok, c'est tout. En fait, c'est plutôt faire le point sur le pourquoi du comment et peut-être peser le pour et le contre aussi. Sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester dans un job qui ne nous plaît pas. Voilà, je pose celle-là et on va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de la solitude. Et on va aller voir la petite carte météo. Moi, je l'appelle comme ça, mais c'est histoire d'avoir une énergie, une carte supplémentaire, en fait, pour avoir, ouais, on va dire, la température. On est avec la carte de l'oubli. Donc, on avait la carte de la solitude à la coupe. On a l'oubli, pardon si je ne vous montre pas, la réconciliation, la rencontre et la bonté. Ok. Donc clairement, là on va parler déjà des célibataires. Mais l'idée c'est vraiment... je sais même plus c'était quoi la carte à la coupe. C'est comme quelque chose, je sais plus. La solitude. Oui, donc j'allais vous dire en fait, clairement, tant que vous n'aurez pas réussi à vous pardonner vous-même sur le fait de vous être négligé, mis de côté sur le plan sentimental précédemment, pour celles et ceux à qui ça parle, vous ne pourrez pas faire de nouvelles rencontres, ou en tout cas des rencontres saines, des rencontres qui seront bienveillantes, qui seront bonnes pour vous. L'idée, ça va être déjà de vous réparer vous, de vous pardonner vous-même pour avoir laissé l'autre, par exemple, vous manipuler, pour avoir laissé l'autre vous maltraiter, mais dans le sens, quand on parle de maltraitance, on ne parle pas forcément de maltraitance physique, ça peut être une maltraitance émotionnelle, donc l'oubli, la négligence, le fait de dénigrer l'autre, le fait de ne pas apporter d'attention à l'autre, etc. Des négligences de ce type-là, en fait. Voilà. Donc pour moi, il va être important de vous réconcilier avec vous-même et peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, parce que c'est super important et c'est le plus dur de se pardonner à soi, d'avoir toléré des choses, d'avoir accepté des choses, etc., etc., et de pardonner à l'autre également. Pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, il va falloir faire ce travail de pardon. Ça va être primordial. Et en fait, vous remettre au centre, ça va être important pour pouvoir faire des rencontres bonnes pour vous. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, on serait plus sur l'idée de... Dans le couple, on se sent peut-être un peu seul, un peu négligé, un peu oublié, un peu mis de côté. Et ça donne envie un petit peu de se sentir aimé. Et du coup, ça peut amener à de nouvelles rencontres, à discuter avec d'autres personnes. On ne parle pas de tromperie dans le sens avoir une relation intime, sexuelle avec quelqu'un, mais on est plus dans cette idée de, quoi qu'il arrive, d'ouverture de. On a ce besoin de se sentir aimé, on a ce besoin de plaire, on a ce besoin de compter pour quelqu'un. Et c'est quelque chose que vous avez sûrement perdu dans votre couple. En tout cas, vous n'avez plus ce sentiment-là. Et vous allez le chercher, je pense, ailleurs. Voilà ce que ça nous dit. Donc, c'est
important de se dire que si on n'apprend pas à s'aimer soi-même, on ira toujours chercher chez l'autre l'amour. Et du coup, si on ne l'a pas soi-même, c'est difficile pour celui qui est en face de nous le donner, puisqu'on n'arrive déjà pas à se le donner soi. Pourquoi l'autre nous le donnerait autant? Donc en fait, vous chercherez systématiquement chez les autres et en fait, vous rentrerez systématiquement dans le même type de schéma. Voilà, donc il va être important de vous pardonner à vous, de faire la paix avec vous-même, d'apprendre à vous aimer, quoi qu'il arrive. Voilà. On va aller voir. De toute façon, ça ressortira peut-être dans l'oracle du cri des âmes, ce travail-là. On va aller voir ça. Déjà, on va voir l'oracle réveil pour le message pour vous pour le mois de janvier 2025 ou le début d'année 2025. En fait, il y avait ce mot-là qui m'interpellait. À la coupe, on a cette carte-là. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, c'est des cartes où on peut les lire dans n'importe quel sens. Et ce qui m'attirait, c'était ce mot-là, et c'est « il n'y a plus qu'à ». Voilà. Y aller où? Je ne sais pas. Mais il n'y a plus qu'à. On ne sait pas où on va, mais il n'y a plus qu'à. Et je dirais, faites confiance à votre intuition. Écoutez vos émotions, ne serait-ce que ça, vos ressentis. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation, c'est qu'est-ce que ça fait au fond de moi? J'en avais deux. Ok. Et c'est un grand oui. Alors, si vous aviez une question, eh ben, c'était un grand oui. Tu peux y arriver. Mets-toi en route. Voilà ce que ça vous dit. Donc, entre la carte « il n'y a plus qu'à » et « tu peux y arriver, mets-toi en route », je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, je sais pas quoi, mais il n'y a plus qu'à. Allez, la 8. Pour moi, en plus, le 8, c'est le chiffre... Si l'espoir devait être résumé en un chiffre, je dirais le 8. Parce qu'il est synonyme d'abondance, d'infini. Ouais, le 8, ça serait un bon... Pas pour moi. Alors, les messages. L'oracle vous encourage dans vos projets, quels qu'ils soient. Vous êtes sur la bonne route. Vous sentez-vous pour autant rassuré de lire ce oui? On vous invite à vous relier à votre ressenti et non à votre mental. Donc, vous voyez, je vous parlais de vous connecter à ça. La confiance et la foi sont requises dans votre questionnement, ce qui va vous permettre de dépasser vos limites et croyances limitantes sur vos capacités. Osez. Une nouvelle étape vous tend les bras, peut-être différente de ce à quoi vous vous attendiez. On vous invite à vous remettre en action. Si vous attendez d'avoir 95% des réponses avant de démarrer la course, vous ne sortirez jamais des starting blocks. Allez-y. Regardez d'où vous venez et ce que vous avez accompli avant de continuer votre route. Ne vous souciez pas de votre entourage. Ne vous laissez pas parasiter, envahir par les peurs des autres. Servez-vous-en pour dépasser vos blocages. On vous invite à vous engager dans un projet ou vis-à-vis de quelqu'un. Vos besoins peut-être actuels, être rassuré, réconforté, soutenu. Dépasser une croyance sous forme d'auto-sabotage de ne pas réussir ou mériter l'abondance. Confirmation d'un choix de vie important. Prendre les rênes, mener à bien ses projets, aller jusqu'au bout du processus. Travailler sur le détachement, le lâcher-prise de ce que pensent les autres et votre mental. Donc voilà pour celui-là. Et on va aller voir l'oracle du cri des âmes. L'ego déséquilibré. Alors, ma question est, qu'est-ce que les Sagittaires ont à travailler en ce début d'année 2025? Voilà ce que j'ai demandé. Le manque d'amour de soi. Bon, bah, vous voyez, en plus, je vous le disais justement qu'il fallait apprendre à s'aimer soi. Bon, bah, c'est confirmé. Donc, c'est vraiment
le travail que vous avez à faire. C'est peut-être pas pour rien que j'ai insisté autant. Alors, où est-ce que c'est? Parce que c'est... On n'en est pas loin. Je crois que c'est là. Ouais. Alors, je vais vous lire juste le message, ce que vous pouvez mettre en place, en fait. Un petit peu les conseils. Pas tout le reste, hein, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est beaucoup trop long à écouter. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de t'accepter. Je n'ai pas de recette magique à te proposer. Je suis l'énergie du néant. Pour t'accepter, observe-toi. Ne sois pas ton propre juge. Juste regarde. Le soir, repense à ta journée. Repense à tes actions, à tes réactions, à tes pensées. Écris-les. Ensuite, demande-toi si elles étaient liées à tes désirs profonds ou non. Si ce n'est pas le cas, demande-toi pourquoi. Réfléchis ensuite aux actions et aux changements que tu peux mettre en place pour créer une vraie cohérence entre ton monde intérieur et extérieur. Puis vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je disais sur le fait d'observer ce que vous vivez sur le plan professionnel et comprendre, sans être dans le jugement, mais comprendre pourquoi en fait vous préférez rester dans un job qui ne vous plaît pas. Et oui, ça rejoint. L'acceptation de ton corps physique est aussi importante pour t'aimer. Aime-le. Sois à l'écoute de ses besoins. Considère d'une nouvelle façon tes complexes et tes défauts. Aucun corps n'est parfait. Tous les corps sont magnifiques. Demande l'aide d'une personne expérimentée qui va t'aider à te regarder avec douceur et bienveillance. Ne cherche pas la pierre de l'amour. Cela ne fonctionnera pas. Engage-toi à entreprendre le chemin vers toi-même. Ce temps que tu te consacres est le début de l'amour de soi. Tu fais de toi ta priorité. Tu te donnes de l'importance. Tu t'illumines. Ce ne sont pas les autres qui te donnent ta lumière. C'est toi qui la projettes de ton être vers l'extérieur. Aie conscience de cette pensée. Et un petit mantra que vous pouvez vous réciter, vous pouvez le noter. Je m'aime pour qui je suis aujourd'hui. Voilà pour vous, chers amis Sagittaires. J'espère que cela vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une magnifique année 2025, une année qui résonne pour vous, qui vous accompagne sur votre voie, sur votre chemin, sur votre destinée. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.